Bonjour à tous, nous sommes en juin et qui dit mois de juin sur Génération Télévision dit hit de la télévision. C'est à vous de jouer pour élire vos chaînes préférées. Il y a toujours les trois catégories, les chaînes historiques, les chaînes TNT et les chaînes info. À la fin du mois de juin, je ferai le bilan et donc on pourra élire vos chaînes préférées. C'est en fonction de la saison 2022-2023 uniquement. Le lien pour voter dans la description. Et en attendant, ce dimanche 4 juin, voici le reste de l'actualité, le TV168. Ce dimanche à la une, l'animatrice la plus culte de France 2, Sophie Davant. Télé Loisirs vendredi a sorti une information qui a été plus ou moins confirmée hier. L'animatrice pourrait quitter Affaires conclues, une émission qu'elle présente depuis août 2017 sur la chaîne. Affaires conclues, mais aussi peut-être bien France 2. France 2 qu'elle a connue à l'époque même d'Antenne 2 puisqu'elle est rentrée en 1987. Premier bulletin météo à l'époque dans Télématin. Elle a grévé les échelons pendant toutes ces années avec plein d'émissions. On se souvient forcément de celle du matin. C'est au programme qu'elle a animé pendant 21 ans. Elle a aussi fait Fort Boyard, le Téléthon pour ne citer que. Sophie Davant donc pourrait s'en aller. Pour chercher de l'air plus vert ailleurs, C8, qui sait, pour rejoindre celui qui est un petit peu son amour à la vie comme à la scène, William Lémergie. Et puis elle pourrait aussi être à la radio, ça a été même confirmé sur Europe 1 avec une émission l'année prochaine. Donc plus le temps de tourner Affaires conclues ou plutôt lassitude, puisque on serait aussi là-dessus, je ne sais pas. En tout cas, son avenir est très incertain à France Télé, il y a des pourparlers actuellement qui sont assez électriques. Autrement, dans l'actualité, aujourd'hui, dans le rayon, on parle d'abord d'argent. Si vous avez besoin de 300 000 €, n'hésitez plus, demandez Cyril Hanouna. Oui, Cyril Hanouna qui a encore une amende de la part de l'Arcom. Cette fois-ci, c'est pour la séquence d'Anne Hidalgo, le 5 octobre 2022. Il avait traité la maire de Paris d'aller fermer sa gueule et puis de chasser les rats la nuit, au lieu de dire des conneries, je cite. Bref, 300 000 € de plus. On avait déjà 3,5 millions en février. Deuxième info maintenant, nous allons partir sur France Info avec Samuel Etienne qui ne sera plus sur la chaîne l'année prochaine. Il a décidé d'arrêter la matinale à la fin de la saison, matinale qu'il tenait quand même depuis 2017, c'est assez honorable. Il va se consacrer à Question pour un champion, à ses émissions sur Twitch et peut-être d'autres projets prochainement. On n'a pas le nom du ou de la remplaçante pour l'instant. La chaîne est quand même en grosse difficulté d'audience, rappelons-le. Et puis troisième info, comment ne pas rendre hommage à l'humoriste Guillaume Batz qui nous a quitté jeudi à l'âge de 36 ans. Un humoriste reconnu et qui a notamment été révélé par On ne demande qu'à en rire sur France 2 au début des années 2010 avec des duos, par exemple celui de Jérémy Ferrari. D'ailleurs ce serait lui qui l'aurait retrouvé inanimé en milieu de semaine. 36 ans, bon certes il était malade mais c'est quand même très jeune. Bien alors, Jean-Luc Reichmann est-il sympa? C'était la question 168 de la semaine dernière. Vous avez été presque la moitié d'entre vous à dire oui, et oui. Avec peut-être qui arrive à 35% de vos voix, et 3 personnes ont répondu non. En région, de nouveau sur la nouvelle chaîne qui remplace IDF1, il s'agit de 20 minutes TV Île-de-France. J'en parle parce que c'est quand même intéressant d'avoir suivi son lancement, c'était mardi. Le lancement de 20 minutes TV qui propose donc une grille un peu différente d'IDF1, même si on a une partie des équipes qui est toujours là, Olivier, Isabelle, Jackie, le week-end, aussi la grille d'ailleurs de 20 minutes TV. A noter qu'il y a aussi par exemple la femme de Coé, Nathalie Dartois ou encore Shanzi à la barre. 20 minutes TV qui propose des émissions en direct, notamment le soir. Salut l'Île-de-France. Et puis il y a aussi des inédits le week-end.
Par contre, on a une matinale qui est juste avec de l'infotrafic, de la météo et Contact FM en fond, et puis des rediffusions des mystères de l'amour ou encore de la voyance la nuit. Arc-en-ciel des audiences, nous avons France 3 en rouge avec la dictée de Thomas Hill, seulement 300 000 téléspectateurs samedi dernier. L'orange est décerné à France 2 avec son envoyé spécial jeudi, 1 200 000, 6,8% de part de marché, c'est en baisse sur une semaine. Jaune avec TF1, Grey's Anatomy qui n'a fait qu'un tout petit 2 millions de téléspectateurs et 10,3% de PDM, bon bah c'est égal par rapport à la semaine dernière. France 2 en vert avec la cérémonie du palmarès du Festival de Cannes, 20% de part de marché, c'était à partir de 20h30 samedi dernier. Et vendredi, il y avait Tropique Criminel avec un score de 22,7% de PDM, toujours sur France 2. France 3 avec Tandem, mardi, est à 4 millions de téléspectateurs. C'est aussi un score stable, mais c'est très bien. Et puis HPI en violet de nouveau jeudi sur TF1, un tout petit peu en baisse, mais c'est toujours très haut. Bravo. Pour le mois de mai maintenant, en bref, TF1 qui reprend un peu de poil de la bête. Nous avons France 3 en grosse baisse, M6 aussi. À noter une petite hausse de C8 TMC. Du côté de la deuxième page, juste à vous signaler LCI qui passe donc 10e ex-aequo, 2,2% de part de marché. C'est très beau quand même pour la chaîne. Et puis aussi à signaler en dernière page une baisse encore de France Info à 0,7%. C'est quand même de pire en pire pour la chaîne Info. Et enfin, France 3 proposait vendredi soir en prime un documentaire notamment signé Thierry Ardisson consacré à la publicité, l'âge d'or de la pub, où on revenait et analysait sur comment la publicité attrape les gens et puis aussi sur les spots les plus connus, des spots qui sont toujours encadrés par des jingles pub qui ont été célébrés toute la journée sur France 3 avec notamment des anciens de FR3, regardez. Ainsi va la télévision en ce 4 juin 2023. Je vous retrouve samedi prochain avec le Top TV, dimanche prochain avec le TV 168 et puis n'oubliez pas de voter pour le hit de la télévision édition 2023, le lien comme d'habitude dans la description. Passez une bonne semaine, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.